Regardez, on va aller faire un tour du côté de Beaumont-Rouge, qui est un des villages classés parmi les plus beaux villages de France, hein, Nathalie. Exactement. Et on va s'intéresser à des artisans qui sont installés là-bas. Tu sais, quand on est un jeune artisan ou un jeune artiste et qu'on vient de s'installer, parfois c'est difficile d'être seul. Financièrement, c'est lourd. Il y a le loyer à payer, il y a les outils, il y a le matériel. Et psychologiquement, quand vous avez un coup de mou, vous n'avez pas un monsieur Ferniaud pour vous rebooster, pour vous stimuler. Donc c'est compliqué. Et bien, il y a quatre artisans installés à Beuvron-en-Auge qui ont décidé d'emménager ensemble dans une ancienne école communale. Vous allez voir, c'est un vrai village dans le village. À 30 km de Ouistreham, la campagne normande abrite une charmante commune, Beuvron-en-Auge. Un village classé comme l'un des plus beaux de France. Ici, le temps semble s'être arrêté. Tradition et savoir-faire se lisent sur chaque façade. Et pour défendre les talents de la région, le village a choisi de dédier son ancienne école au métier d'art. 5 artisans se partagent les lieux, l'occasion de créer du lien entre les différents talents et disciplines. David est restaurateur de livres anciens. Dans son atelier règne le calme et la concentration. Ce matin, il s'occupe de la dorure d'une couverture, une tâche qui demande beaucoup de dextérité et de précision. Des qualités qui sont favorisées par le cadre de travail en pleine campagne. C'est agréable et lumineux. Absorbé par son ouvrage, David n'entend pas le bruit de l'atelier voisin, celui de Jean-Jacques. Lui est un touche-à-tout. Bijoux, meubles, maroquinerie, son espace est une caverne d'Ali Baba. Il s'est installé ici il y a 1 an, un peu par hasard, et il a tout de suite été séduit par l'esprit ambiant. Le lieu est plutôt sympathique quand même, ouais. C'est un village fleuri, un des plus beaux villages de France, très touristique. On vit aussi en fonction du tourisme, un petit peu comme un agriculteur le ferait avec sa terre. Les touristes peuvent découvrir le savoir-faire des artisans, une balade artistique des plus originales. C'est très intéressant, franchement ça donne envie de découvrir des métiers qu'on connaît pas du tout. On a envie de voir toujours plus loin. Et accueillir les touristes curieux, c'est un aspect qu'apprécie particulièrement Eric, le céramiste. Ici, il y a le fait de rencontrer pas mal de gens de tout pays, de toute nature diverse. Que les gens soient clients ou pas, on leur explique le travail, ça permet aussi des fois de faire découvrir. Hein. Eric est en train de réaliser une coupe à fruits en associant des argiles différentes, ce qui donne une légère marbrure à l'objet. Juste à côté de lui, Nathalie, son épouse, confectionne une de ses pièces favorites, un cheval arlequin. Et de travailler dans le même atelier que son mari est une grande source de bonheur pour elle. Le fait de travailler ici en plus en famille, c'est super important. Enfin, ça fait du bien, quoi. On vient travailler avec le sourire, le cœur gai. Le dernier atelier est celui de Magali. Cet ébéniste est arrivé ici il y a 2 ans. Son credo, le mobilier en bois. Aujourd'hui, elle prépare la touche finale d'un secrétaire. Ça va être le dessus comme d'une boîte. Je fais un lassage pour que ce soit un peu plus original que des charnières. Ces pièces lacées vont faire partie de ce secrétaire. Elles serviront de couverte plutôt originale à ces petits compartiments. Toutes ces idées, justement, Magali les a puisées au contact des autres artisans. Une des forces de ce voisinage artistique. En fait, on peut dialoguer avec les autres artisans créateurs, en sachant qu'on n'a pas du tout le même métier, mais qu'en partageant les idées, ça nous ouvre l'esprit vers d'autres créations. Ainsi, David et Jean-Jacques n'ont pas hésité à réunir leurs univers. Ensemble, ils ont décidé de créer une collection de maroquinerie. Oui, où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Voilà, où est-ce qu'on pourrait mettre ça du coup peut-être le remettre sur le derrière. Parce que le problème, c'est que si on a des compétences différentes. Il y a une chose qui nous allie, c'est le cuir. Et du coup, il y a une complémentarité aussi qui se fait. Résultat de ce travail d'équipe, des sacs qui allient leurs compétences et leur créativité.
Être si proches les uns des autres permet aussi de se retrouver pour des moments de détente. Merci. Ici, l'artisan n'est plus isolé. Dans nos métiers, on est souvent enfermés dans les ateliers, donc le fait qu'on soit 4 ici, ça permet de... On échange beaucoup, il y a une entraide aussi, il y a quand même une solidarité globalement, donc c'est important. Un cadre privilégié au cœur de la Normandie, au service de la créativité. Alors voici une petite sélection du travail de nos artisans. Je commence par Magali, l'ébéniste, qui s'est spécialisée dans le mobilier contemporain en bois. Elle est assez originale, cette chaise, ce fauteuil. Je trouve ça assez marrant, oui. c'est moderne, c'est sens bien, design. c'est pour un enfant ou c'est Écoute, pour la taille d'un adulte en fait? Non, c'est pour tout le monde. Les petites portes, qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, c'est pratique. Regarde, il y a du rangement. Tu peux ranger tes livres. Il y a même un tiroir. Je pense notamment aux petits espaces pour ceux qui vivent dans les grandes villes. Et ce qui est marrant aussi, c'est ce revêtement aussi en bois, là, en strie. En plus, c'est plutôt confortable. Non, mais j'aime bien. Je pense que ça trouvera sa place facilement dans une chambre ou bien dans un salon. Alors, je continue avec le travail de Jean-Jacques et de David. Regardez, ça c'est un sac de leur collection. Ça aussi, c'est avec ce rabat qui est en vachette, le mélange des cuirs. Là, on a du lézard. C'est très joli, ces couleurs qui sont pastel, gaies. Je sais pas ce que t'en penses, Nat, Mélinda. Moi, j'aime bien ce côté petite besace comme ça pour l'été. Diversité des matières et. Là, il y a un côté un peu Far West, quoi. C'est vrai. Petit côté Far West. Un petit côté sud-ouest américain. Oui. Bon, la lumière, quoi, voilà, le soleil, l'été. Et là, c'est le travail d'Éric et Nathalie. Donc, vous l'avez vu dans le reportage, ils se sont vraiment spécialisés dans les objets en céramique et notamment ces chevaux. Là, on dirait un cheval de trait. Donc, voilà, c'est assez sympathique tout ce travail. Il y a aussi également ce travail de dorure. C'est joli, ça. Ouais, non, c'est assez original. Donc, encore un grand bravo à ces artisans et on leur souhaite bonne route pour la suite. Médine Beuvron en Auge, dit-on. Voilà. Pardon, Laurent ? Médine Beuvron en Auge. Exactement.